la vidéo spéciale abdos. Alors première chose, ceci n'est pas une vidéo de pilates, c'est bien une vidéo spéciale abdominaux où je vais adapter des exercices de pilates pour tout le monde. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de pratiquer le pilates, vous n'êtes pas obligé de vouloir pratiquer le pilates. C'est vraiment ici une vidéo tout public. Je vais vous proposer 3 exercices que vous pouvez faire tous les jours, des petites séries tous les jours, vous verrez, ça va vous aider. Et avant ça, je vais vous faire une petite explication de nos abdos, de leurs fonctions, comment ils se placent et comment les travailler. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bien, commençons par l'explication des abdos. Ça sera la petite minute anatomie parce qu'il n'y a rien de plus important que bien connaître son corps pour savoir bien le pratiquer. Pour commencer, nous avons plusieurs abdominaux. On a le plus connu, que l'on appelle le grand droit, qui part du haut jusqu'en bas, dont la seule fonction est la flexion avant et arrière. Ça, c'est pour notre grand droit. C'est celui qu'on connaît parce que c'est celui qui fait les plaques de chocolat. On en reviendra tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un but à suivre. Ensuite, nous avons également les abdos obliques. Les obliques partent de la colonne vertébrale et viennent ici s'accrocher devant. Ces abdominaux-là ont pour fonction la flexion de côté, mais également la torsion. Voilà à quoi nous servent les obliques. D'un point de vue esthétique, les obliques vont aussi nous permettre d'avoir la taille de guêpe, comme on l'appelle ici, la taille marquée. Mais ce n'est qu'un point esthétique. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les abdominaux profonds. Ce sont les plus importants à travailler car ce sont ceux qui vont vous aider sur le long terme, notamment lorsque vous allez avancer en âge. Les abdominaux profonds, ils se trouvent dans ce qu'on appelle le bas-ventre. Ils vont partir ici, du bas du dos, et ils viennent devant et en bas. Ce sont des abdominaux fibreux. Ils sont très costauds. Ils n'ont pour seule fonction que de retenir nos organes. D'accord ? C'est la seule fonction des transverses. Ce sont de retenir les organes. Esthétiquement parlant, le transverse peut avoir une fonction, c'est-à-dire la fonction du ventre plat. Ce n'est pas le travail du grand droit qui va vous donner le ventre plat, c'est une misconception. Ce seront les transverses. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on travaille les transverses, la seule manière de travailler les transverses, c'est en rentrant le ventre. Plus nos transverses sont forts, plus le ventre sera plat. Donc voilà l'explication anatomique de nos abdos. Comme je vous disais tout à l'heure, les plaquettes de chocolat, c'est pas terrible. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous voyez des plaquettes de chocolat, c'est le muscle qui est surgonflé. En fait, il n'est pas du tout fort, il n'est travaillé qu'en surface, il n'est pas travaillé dans ses fibres profondes, et donc c'est de la gonflette pure et dure. Et comme toute gonflette pure et dure, sur le long terme, ça peut poser de gros soucis. Surtout pour les plaquettes de chocolat. Pourquoi ? Parce que travailler vos crunchs quand vous avez l'habitude de travailler, c'est-à-dire en poussant, eh bien qu'est-ce que ça fait ? Vous allez pousser vos organes vers le bas, mais vu que vous ne travaillez pas votre transverse, il n'est pas là pour les retenir. Et qu'est-ce que ça fait ? Sur le long terme, ça peut provoquer des descentes d'organes, des problèmes d'incontinence et autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer et pour vous montrer les meilleurs exercices abdominaux à faire en évitant de se faire
mal comme la majorité des exercices que l'on fait. Je ne vais pas vous mentir, moi aussi je les ai fait, les crunchs à tout va, j'en faisais 100 le matin, 100 le soir, fantastique. Et puis j'ai découvert le Pilates, et puis on m'a expliqué différemment les abdos. Et là, d'un coup, j'ai découvert que 10 abdos Pilates, eh bien, équivalaient à 100 abdos fitness. Et oui, grosse différence. Il vaut mieux en faire moins et bien que en faire beaucoup et se faire mal. Et oui, même si on se fait pas mal sur le moment, on se fait mal sur le long terme. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 3 exercices. On va pas faire les séries ensemble, c'est vraiment des tutoriels, d'accord? Ça va être vraiment juste l'explication de ces exercices. Au niveau des séries, comment vous souhaitez les faire, vous pouvez soit faire ces 3 exercices tous les jours, vous pouvez en faire un exercice au choix selon les jours, vous pouvez faire comme vous voulez et je vous donnerai au moment d'explication des exercices le nombre de fois que vous allez faire ces exercices-là, tous les combien de temps, etc. J'espère que ces exercices vous plairont. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, à me dire ce que vous en pensez, à me dire si ça vous a aidé, si vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas. Avant de commencer les exercices, nous allons parler respiration. Car pour bien faire ces exercices, il faut savoir bien respirer. La respiration la plus adéquate pour ce genre d'exercice, ce sera la respiration que l'on appelle latérale thoracique. Donc c'est une respiration qui se passe en haut. On n'est pas du tout sur la respiration ventrale, car si vous respirez avec le ventre, vous ne pourrez pas rentrer le ventre. C'est évident. Pour cette respiration latérale thoracique, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. D'accord ? Et on va chercher à gonfler notre cage thoracique de tous les côtés, devant, derrière et sur les côtés. On va faire quelques exercices, on peut se mettre en tailleur, debout, assis ou au sol, allongé au sol sur le dos comme vous le souhaitez. On va placer ici les mains de part et d'autre de la cage thoracique, on va garder les épaules basses et on va tout simplement inspirer par le nez en gonflant de tous les côtés comme si on était un parapluie qui s'ouvrait. Et on va expirer par la bouche, comme si on était un ballon qui se dégonflait. Et encore, on va inspirer et expirer. Déjà, rien que cet exercice de respiration, n'hésitez pas à le faire tous les jours, quelle que soit la situation. Que vous soyez en télétravail actuellement, ou même au travail pour ceux qui continuent à aller travailler, que vous soyez assis à table, dans la voiture, en train de regarder la télé, en train de faire la vaisselle, n'hésitez pas à travailler sur cette respiration, elle est extrêmement bénéfique, non seulement pour les exercices, mais aussi pour la vie quotidienne. On va maintenant passer au premier exercice. Notre premier exercice, ça va être une adaptation d'un exercice qui s'appelle le roll-up. Il y a 2 parties à cet exercice-là. La première partie, on va avoir les genoux pliés, les pieds et les genoux sont largeur bassin. On a les mains posées sur les genoux et on cherche à se redresser. On va bien ressentir les ischios. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer et sur l'expiration, on va rentrer très fort le ventre et on va descendre tout doucement. Ici, on rentre très fort le ventre. On ne descend pas trop bas. Inspire, on remonte et on déroule par le bas du dos. Et expire, on garde le ventre rentré. Ici, les épaules restent basses. Et inspire, on remonte. Vous pouvez faire cette série, cet exercice-là, vous pouvez en faire 4-5 à la suite, même plus si vous le souhaitez. La deuxième partie de cet exercice, on va allonger les jambes et on va les garder ici, toujours largeur bassin. On va tendre les bras devant nous, on est toujours bien en appui sur nos ischios, on
pouvez pointer les pieds si ça vous aide. Lorsqu'on descend ici, les épaules restent basses. On contrôle cette descente. Inspire, les bras vont vers l'arrière, pas trop loin vers l'arrière. Gardez les bras dans le champ de vision. Et en expirant, on remonte, on rentre le ventre, on contrôle cette montée. Et surtout, on ne soulève pas les pieds du sol. Si vous êtes à l'aise dans cette position-là, vous pouvez venir plier les genoux, d'accord? Et faire la même chose. On descend, inspire, les bras vont vers l'arrière, et expire, on rentre le ventre et on monte. Ici, les épaules restent tout le temps basses. D'accord? Si jamais, lorsque vous faites cette version-là, vos pieds remontent, alors vous tendez les jambes. Soyez d'abord vraiment à l'aise dans la version jambes tendues avant de passer jambes pliées. Il y a des personnes pour qui jambes pliées c'est compliqué car ils ont une petite raideur au niveau des lombaires. Pas de souci, il y a la possibilité de mettre un coussin au niveau des reins et d'utiliser ce coussin. Ça ne changera en rien votre travail abdominal. Ce n'est pas de la triche, c'est juste que ça permet de rajouter le manque de souplesse dans le bas du dos. Si vous êtes vraiment très à l'aise dans cet exercice-là, vous pouvez vous rajouter un petit challenge, jambes tendues ou jambes pliées, les deux, avec les bras croisés. Ici, expire, on descend. Inspire. Expire, on remonte. Sans à-coups. D'accord? Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Vous pouvez faire la même chose, seulement si vous maîtrisez avec les genoux pliés. Expire, on descend. Inspire. Expire, on remonte. Attention à toujours rentrer très fort le ventre. Il ne faut aucun à-coup. Les à-coups, c'est votre grand doigt qui pousse vos organes vers le bas. D'accord? Donc il ne faut aucun à-coup. Et il faut rentrer le ventre un maximum. C'est vos transverses qui vont vous donner cette force pour remonter. Ça, c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est un exercice que l'on appelle le single leg stretch. Encore une fois, c'est une adaptation. Donc ce n'est pas l'exercice pur que l'on va retrouver dans les cours de pilates, mais une adaptation à ce que vous connaissez déjà. Il va se passer sur le dos. Ici, on inspire. Sur l'expiration, on va rentrer le ventre et on va venir tendre une jambe et l'autre va venir plier et on va placer les mains l'une au-dessus de l'autre sur le genou. De là, on va faire inspire, expire, inspire, expire. Vous allez me dire quelle est la différence et pourquoi est-ce qu'il va beaucoup plus travailler que celui en fitness que vous connaissez déjà, qui est ici. Déjà, lorsque vous faites ça, là, vous poussez sur votre grand droit. Le travail n'est pas optimal. Ici, ce qui est important, ça va être la lenteur et la position. Votre genou ici n'a pas le droit de venir vers vous. Il doit rester au-dessus de la hanche. Les mains sont là pour faire le locus. D'accord? L'autre jambe n'est pas trop basse, sinon vous allez vous faire mal dans les lombaires. D'accord? Elle est à la diagonale. Ici, on rentre le ventre très fort pour que le bassin ne bouge pas. Et là, vous allez sentir le travail abdominal. Inspire, expire. On y va lentement. Faire les choses lentes demande beaucoup plus de contrôle et de force. D'accord? Donc, inspire, expire. Inspire, expire. Quand on a terminé, on pose. Et là, on peut venir, si on veut, placer les genoux sur la poitrine pour étirer le bas du dos. Ça, c'était pour le deuxième exercice. En termes de série, vous pouvez en faire 6 cycles respiratoires.
Vous faites une pause, vous passez à un autre exercice, ou si vous avez envie de le faire plus souvent, vous faites 6 cycles respiratoires, petite pause étirement et vous refaites 6 cycles respiratoires. D'accord? Si jamais vous êtes très à l'aise sur cet exercice-là, mais vraiment très à l'aise, vous savez rentrer le ventre, que le dos n'est pas plaqué au sol, que ça ne chauffe pas trop, vous pouvez relever la tête. Mais attention, sans pousser sur le grand droit. D'accord? C'est vraiment choisissez la qualité de votre exercice plutôt que la quantité ou de mal le faire. D'accord? On ne cherche pas à avoir un meilleur niveau, on cherche à être excellent dans son niveau avant de passer au niveau suivant. Pour le dernier exercice, je vais reprendre vos crunchs adorés et vous les expliquer avec une méthode qui s'inspire du Pilates. Alors ça ne va pas être du Pilates, d'accord, mais je vais m'inspirer de la méthode et de la pratique Pilates pour vous expliquer des crunchs mieux adaptés et pour éviter de faire mal à votre corps. Donc, tout d'abord, on va venir s'allonger. Ici, on a les jambes pliées, les pieds et les genoux largeur bassin. Ici, on va inspirer. Sur l'expiration, on va rentrer le ventre. Ensuite, inspirer, on va essayer de garder le ventre rentré. Sur l'expiration, on va venir lever le haut du dos tout en gardant le ventre rentré. Et ici, on va faire un cercle avec les bras pour venir les placer sur le côté de la tête. Attention, on n'a pas les mains comme ça et on ne soutient pas la nuque, d'accord? Elle se soutient toute seule. Ici, on a juste les mains qui sont posées derrière les oreilles, histoire de les mettre quelque part. Ici, on inspire. Sur l'expiration, on va venir monter tout en gardant le ventre rentré. Inspire, on revient. Expire. On cherche à rentrer le ventre. Inspire, on revient. Expire. Vous voyez, moi je tremble à chaque fois que je monte. C'est normal. Je ne pousse sur rien, je ne cherche pas. On ne cherche pas à faire ça. D'accord? Là, je viens de pousser sur mon grand droit. Ce n'est pas le but. L'idée, c'est d'allonger. Il faut avoir cette sensation d'allonger, d'aller vers l'autograndissement avant de se relever. Un peu comme un scorpion. Donc vraiment cette idée de j'allonge. D'abord j'allonge, et je monte juste le haut. Vous allez voir, ça chauffe tout de suite. Ces abdos-là, pas besoin d'en faire plus de 10. D'accord? Ensuite, vous faites une pause si vous voulez, les genoux sur la poitrine. Si vous avez envie d'en faire, vous pouvez en refaire, évidemment. Mais vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus efficaces. D'accord? 10 abdos de cette manière-là équivaut à vos 100 ou 200 abdos fitness en poussant sur votre grand droit. D'accord? J'espère que ces explications vous ont aidé. N'hésitez pas à me donner vos retours, j'en suis très curieuse. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.